Le livre du ciel, tome 15, 2 décembre 1922. Jésus place 3 colonnes dans l'âme de Louisa afin de s'y appuyer. J'étais très affligée à cause de l'absence de mon adorable Jésus, sans compter que lorsqu'il daigne se montrer, il est très taciturne. Ce matin, il se montra à l'intérieur de moi entre 2 colonnes, en construisant lui-même une 3e entre les 2, et s'appuyant sur les 3 à tour de rôle. Cette fois-ci, il s'appuyait sur la colonne du centre, tout en la rehaussant. Surprise, je lui dis « Mon amour et ma vie, quand as-tu placé ces colonnes à l'intérieur de moi ? Avec elles, je vois que tu es plus confortable. Si tu es fatigué, tu peux t'appuyer sur elles. » Sans m'écouter, Jésus continuait d'élever cette colonne en gardant le silence. Alors j'insistais. « Dis-moi, pourquoi ne parles-tu pas ? Que se passe-t-il ? T'ai-je offensé de quelque manière ? Voudrais-tu me punir par ton silence pour ma répugnance à transmettre les vérités que tu me révèles ? Pourtant je t'ai promis de ne plus recommencer. Et souviens-toi, nous avons fait la paix, toi et moi. » Poussant un profond soupir, Jésus me regarda, et il dit « Ma fille, je travaille. J'augmente la taille de cette colonne. Je la prépare. Et quand je travaille, je ne suis pas d'humeur à parler. Le travail d'abord, ensuite je parlerai. Je ne fais aucunement attention à tes répugnances, car ma volonté qui agit en toi est si puissante qu'elle t'écraserait si tu ne m'obéissais pas. D'ailleurs, quand tu manifestes quelque répugnance à faire quelque chose, une force irrésistible te pousse dans mes bras pour venir te dire « Jésus, je te prie de me faire accomplir ce que tu me demandes. Si tu le veux, je le veux moi aussi. » Il ajouta « Et tu ne me laisses pas partir tant que ta volonté n'est pas accordée à la mienne. Donc mon silence me permet d'œuvrer en toi, et pour que cette œuvre soit très belle, très sûre et très stable, je la place entre 2 colonnes hautes et fortes sur lesquelles je pourrais m'appuyer, l'une étant mon humanité et l'autre ma maman. Mes 2 appuis n'étant pas suffisants pour moi, je désire en avoir un 3e. Or, comment l'aurais-je si je ne le forme pas moi-même ? Voilà pourquoi je dois travailler. C'est toi qui me fourniras les matériaux, c'est-à-dire tous les actes faits dans ma volonté. Plus tu en feras, plus j'aurai de matériaux. Former cet appui me demandera beaucoup de travail, ensuite je me reposerai et je te parlerai. Tous mes actes ainsi que tous les actes de ma chère maman seront réunis dans cette 3e colonne. Je tiens à ce qu'elle soit faite avec une volonté éternelle, rien d'autre ne peut me servir d'appui, et que cette volonté soit connue. J'y mettrai tant de grâce qu'elle me servira non seulement d'appui, mais de chair et de voix, pour que je puisse enseigner de la manière la plus agréable, la plus pénétrante et la plus convaincante ce que signifie vivre dans ma volonté, afin que je ne sois plus comme un exilé au milieu de mes enfants, et que ma volonté puisse régner en eux sur son propre trône. Alors laisse-moi faire, et suis-moi. Plus tard, Jésus revint se montrer à l'intérieur de moi, concentré sur son travail, et nous nous regardions l'un l'autre en silence. Levant les yeux, je vis la tête de notre Seigneur placée au sommet de l'une des colonnes, et la tête de la céleste reine au sommet de l'autre, les 2 têtes étant couronnées. Le sommet de la 3e colonne en préparation était destiné à recevoir ma tête, et la couronne qui devait être posée dessus m'apparut formée par la moitié de la couronne de notre Seigneur et pour l'autre par la moitié de celle de la très sainte Vierge. Les 2 moitiés une fois réunies devant former une couronne complète. Devant mon étonnement et mon enchantement, mon doux Jésus me dit « Ma fille, vois-tu tout le travail que j'ai à faire pour former mon 3e appui ? Et combien tu dois te hâter de me fournir les matériaux nécessaires ? Vois-tu à quelle hauteur doit s'élever cette colonne pour que s'accomplisse l'œuvre de ma volonté en toi, et quelle couronne doit être posée sur ton front ? Par conséquent, ne perds pas une minute, et que ton envol dans ma volonté soit continu.